Donc dans l'épisode précédent, vous aviez vu un homme mourir sous vos yeux, tandis que un de vos amis, votre camarade bénédictin, a profité de la situation pour étendre son marché, finalement. Non, pour prêcher la bonne parole. Oui, se faire de l'argent et droguer les gens, on va dire ça comme ça. Ils se droguent eux-mêmes, hein. Oui, mais en tout cas, en leur vendant le corps du Christ, il y a un total de 80-90 personnes qui ont pris des champignons hallucinogènes pendant cette soirée et qui sont actuellement en train de danser comme s'il n'y avait pas de lendemain. Je suis pas peu fier. Vous étiez ensuite allé visiter le cabinet des curiosités, il y avait des objets qui vous avaient attiré l'œil, notamment un trident, vous aviez rencontré pas Sherlock Holmes, Herlock. et il vous avait dit qu'un poème révélait certaines choses sur l'identité de l'hôte. Un poème qui donnait ce nom Ozymandias à Ramsès II. Vous étiez ensuite allé enquêter rapidement dans la bibliothèque sans vraiment en faire le tour. Et puis vous étiez dirigé assez rapidement dans l'infirmerie, la salle où avait été emmené le corps de l'homme qui s'était fait empoisonner. Et là, quelque chose s'était passé. C'est-à-dire que vous aviez eu une décision un peu générale, peut-être forcée par les événements, peut-être dans le feu de l'action. Vous aviez assommé quelqu'un qui s'occupait de la soirée pour ouvrir une porte scellée et finalement entrer dans un cabinet privé qui appartient à l'hôte des lieux. Et on avait arrêté alors que vous réussissiez enfin à ouvrir la porte de ce bureau. Et donc vous arrivez sur une petite pièce sombre. Ça a l'air pas mal enfoui, il y a l'air d'avoir beaucoup de choses sur ce bureau. Alors, pour ma part, je me dirige vers le bureau et j'observe un peu tout ce qu'il y a dessus. Alors tu t'approches et tu vois que c'est beaucoup des papiers, mais dans la pénombre, vraiment il fait noir, t'as du mal à distinguer les choses, mais tu sens au bout d'un moment un bruit métallique contre ta main et c'est une lampe à huile. Eh bien, je prends la lampe à huile et je fais quelqu'un des allumettes. Oui, Anatole. Anatole. j'ai de quoi allumer la lampe. J'en profite pour rallumer ma pipe aussi au passage. Comme ça, on va bien savoir qu'on était là, une fois que ça sentira la fumée. Oui, mais je suis stressé parce qu'on vient de faire des Ne dingueries. fumez pas à l'intérieur, Anatole, ça va laisser des preuves, Écoutez, l'odeur. est-ce que je vous ai demandé le chemin de la plage, vous ? Non, je ne pense pas. Donc, continuez de chercher. Et moi, parce que si vous voulez, niveau sang-froid, c'est pas ça. Donc là, je commence à avoir besoin de ma... Mais prenez un petit champignon. Non. La pièce s'éclaire. Tout est en désordre. Il y a seulement assez de place pour une étagère dans cette pièce et un bureau qui sont complètement surchargés de papiers, de livres et d'autres documents. Il y a quelques tiroirs. Sur le bureau, il y a emballé dans un espèce de papier cartonné, quelque chose qui détonne un peu du reste de la paperasse, un peu plus, qui ressemble plus à des parchemins, quoi. Ça a l'air d'être quelque chose d'un peu plus gros, un peu plus épais. J'ouvre. Et tu en sors une toile superbement encadrée par un bois doré. Elle représente un homme, plutôt à l'allure d'un dieu, qui tient le trident que vous avez vu dans la salle des curiosités et qui surfe sur l'océan. Il a l'air de contrôler les flots et il y a pas mal de créatures marines dans la mer qui ont l'air de suivre son mouvement. Il surfe de quelle manière ? Il est sur une vague, comme si il lui-même apportait le courant et les mouvements dans l'eau, dans la mer. Je vais l'inspecter un petit peu plus à travers la lumière, voir s'il y a des choses qui peuvent se révéler. Je regarde le visage du personnage. Alors ce que tu vois surtout, que tu peux déterminer, c'est que la toile, la peinture a l'air de s'écailler, parce qu'elle a l'air de dater de très loin, et que le style est assez ancien. Tu reconnais pas grand-chose de plus que ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Pendant ce temps-là, bénédictin, en ouvrant les tiroirs, un à un, tu vois pas mal de documents, d'autres parchemins, et sur une pile de papier se trouve un trousseau de clés. Elles sont grosses et anciennes. Je prends le trousseau de clés grosse et ancienne. Et même dans les livres qui sont posés, il n'y a rien qui parle d'Ozymandias. C'est surtout des papiers, tu vois qu'il y a pas mal de modèles d'invitation de la lettre. C'est là en tout cas qu'elle aurait été rédigée, voilà. On va vite bien, je pense que remettre en place et faire en sorte que notre présence ne soit pas... Foutu, hein. Bon, on va partir très rapidement. Histoire de pas s'éterniser sur un lieu où on avait de toute évidence pas le droit d'être. Oui, puis de toute façon la serrure est crochetée, donc partons. Qui sort en premier de ce bureau ? Je vais... Elle. Moi, je sortir oui. en premier, oui. Vous sortez tous les trois, toi tu passes la prière, vous retournez dans cette petite pièce, cette petite infirmerie sombre. Et au moment de sortir,
Tu tombes nez à nez avec quelqu'un, en fait. Il y a quelqu'un qui vous attend de l'autre côté de la porte. Et tu vois en face de toi Bénédictin Paradis. Donc moi. Oui. Mais devant. Devant. Donc je me vois moi. Tu tombes nez à nez avec toi-même. Et nous, on tombe nez à nez avec lui. Avec pas... lui, oui, Vous oui, voyez avec lui. tous les trois Bénédictin Paradis, l'air un peu hébété, face à vous. Déjà, premièrement, beau gosse. Mhm. Mhm. Et deuxièmement, qu'est-ce que Dieu? Regarde-moi. Qu'est-ce que Dieu? Il te regarde avec des yeux assez intenses, comme s'il reprenait contenance. T'as l'impression qu'il lit en toi, et il te répond avec la même voix, exactement que toi. Il te répond, une femme. Je sais plus quoi dire, je suis en mode... Je commence un peu à paniquer là. Pourtant, on n'a pas pris de champignons encore. Enfin, moi non. Moi non plus. Vous allez tous me faire un jet de sang-froid. 43. 43, c'est réussi du coup. 89. Ah, c'est Ok. vrai, je suis pas le seul à péter un câble. Et toi? Moi, j'ai Raté. réussi. J'ai réussi, t'inquiète. T'inquiète, Ok. frère. Tu as raté. Vous avez tous les deux raté. Ouais. En fait, la seule personne qui n'est pas sans voix et sans réaction finalement face à ce double, c'est Bénédictin lui-même, qui se regarde dans le blanc des yeux. Je le touche un peu le crâne et je lui dis qui sont tes parents. Il te dit, c'est toi, D'où viens-tu exactement? de toi, Et comment es-tu arrivé là? tu m'as mis au monde, Quand? maintenant. Je l'exorcise. J'ai la Bible sur moi, que j'ouvre de manière très classe à la bonne page du premier coup. Ce à quoi je hurle en appelant aux forces divines. Nous t'exorcisons, qui que tu sois, esprit immonde, puissance satanique, ordre infernal, ennemi, légion, assemblée ou secte diabolique, au nom et par la puissance de Jésus-Christ notre Seigneur. Sois extirpé et chassé de l'église de Dieu, des âmes créées à l'image de Dieu et rachetées par le sang précieux de l'agneau divin. N'aie plus l'audace, perfide serpent, de tromper le genre humain, de persécuter l'église de Dieu, et de tourmenter et de cribler comme du froment les élus de Dieu. Le Dieu très haut te le commande! Est-ce que tu veux me faire un jet de pouvoir pour voir si ça fait quelque chose ou pas? Oui. C'est quand même x1 le jet de pouvoir. Donc c'est 15, en dessous de 15. Oh, 44. Pendant que tu es en train de réciter ta prière, Bénédictin s'enfuit. Il part en courant, il sort par la porte. Oh, je lui cours après. Reviens, créature de l'ombre! Tu ressors de la pièce et à l'étage, il y a quelques personnes qui ont entendu tes cris. Et donc en sortant, tu vois des gens qui te regardent un peu étonnés. Et tu ne vois pas ce double. Tu ne te vois plus. M'avez-vous vu? Les gens regardent hébétés. Vous avez suivi du coup? Oui, on Mm. suit. Et au moment où vous sortez de la pièce et que vous voyez Bénédictin en train de parler aux gens dans le manoir, vous entendez une voix qui retentit à travers toutes les pièces. Une voix un peu grave, lente, qui dit « Moi, comte Ozymandias, votre hôte dévoué, vous invite tous à rejoindre expressément le hall d'entrée. » Il y a pas mal de gens qui sortent des autres pièces à ce moment-là, qui même descendent du balcon où vous êtes. Et vous voyez que le groupe a arrêté de jouer à ce moment-là, la musique s'arrête. Il y a une espèce de silence qui se crée, une espèce de mouvement de foule où tout le monde va se rejoindre dans la pièce en bas, au rez-de-chaussée. Alors je vous regarde et je vais faire un petit arrêt par la salle des armes et je vous conseillerais de venir avec moi. Pourquoi? Écoute-moi bien, Honoré. Anatole. Anatole. Ça me paraît clair. Une voix, un double de moi, j'ai peur. C'est le maître des lieux. Arme ou pas, on ne peut rien faire. Yes, je vais essayer de rien faire avec une arme quand même. Non, allons ailleurs. Faisons autre chose. Oui, et Les après clés. je vais aller récupérer le trident. Oui, les clés. Allons dans la salle des curiosités. Bon, Michel a raison. On va directement récupérer le trident. Ouais, moi je vais observer la scène quand même avant. On a été convoqué par le maître des lieux, on voulait savoir qui c'était, il va peut-être se montrer. Oui, ça me paraît la moindre des choses de répondre à son appel, au moins pour l'instant. On verra peut-être cette histoire de trident après. Descendons. Mais tout proche cas, de la salle des curiosités. Je reste avec Louise. Leur inquiétude et leur volonté de se préparer m'atteint un peu, et donc à ce moment-là, je reste quand même un peu en retrait vis-à-vis de la foule qui s'attroupe au rez-de-chaussée, genre dans l'escalier par exemple. Mais je les suis pas spécialement, quoi. Ok. Vous faites partie des derniers à descendre, en fait, vous suivez la foule de loin,
alors que tout le monde est en bas. Et toi, tu restes même en hauteur, si je comprends. Ouais, limite, genre en fait, je vais observer la scène depuis le balcon. Bah nous on descend en direction de la salle des... Enfin de la cabinet des curiosités. Vous descendez, vous êtes en train de prendre l'escalier en colimaçon. Toi, tu restes en haut, tu regardes d'en haut quand même. Ouais, voilà. Moi, ils m'ont fait un peu stresser là, avec leur histoire. Donc, Ok. On se met en retrait quand même. Quand vous arrivez en bas de l'escalier, il y a toute une foule. En fait, il y a le manoir entier, les 200-300 personnes qui sont devant, au rez-de-chaussée. Il fait quand même très chaud, très moite. Il y a toujours cette espèce d'ambiance. Vous voyez quand même pas mal de gens qui tanguent un peu, qui ont des visions, qui regardent un peu les yeux, les pupilles dilatées, qui regardent tout autour d'eux, qui ont l'air de se toucher les uns les autres. Voilà, il y a un truc qui se passe. Et c'est beau. Il y a cette énergie. Il y a une communion entre humains comme rarement. Ouais, c'est à la fois sensuel, à la fois très dérangeant, quoi. C'est Tu vois. divin. Ok, c'est un autre mot pour décrire ça. Un peu dégoûtant. Mais voilà, en tout cas, toute la foule est dans le hall et les invités sont tous surpris, ils discutent, ils se questionnent dans un grand brouhaha. Et alors la voix retentit à nouveau, comme si elle venait de partout et nulle part à la fois. Alors que mes secrets sont maintenant à portée de main de certains d'entre vous, il est temps pour moi de dévoiler la raison de votre présence. Si vous êtes ici ce soir, c'est pour ma fortune. Les gens se regardent. La voix reprend. Je cherche quelqu'un de méritant. L'un d'entre vous, ce soir, deviendra détenteur de ce manoir et de l'entièreté de mon inestimable trésor. Il ne s'agit pas simplement d'or ou de pierres précieuses, mais d'un cadeau divin, un pouvoir inimaginable et l'immortalité. Évidemment, il me paraît inutile de préciser que ceux qui ne méritent pas ce cadeau ne repartiront pas d'ici vivants. Au moment où cette phrase se termine, une des armures qui se trouvait au mur semble prendre vie. Comme si elle se détachait du mur, animée par quelque chose. Et la voix dit « Adieu mortel, le dernier d'entre vous pourra venir me trouver. » Et la voix s'efface au moment où l'armure prend son immense épée à deux mains, la lève au-dessus de sa tête, faisant face à une foule prise de court et ne réalisant toujours pas l'absurdité de la situation, puis elle abat un coup violent. Elle tranche une dizaine de personnes d'un seul coup. Quelques têtes volent, accompagnées par des jets de sang, de tripes et de membres. Alors que tout le monde se met à crier, les gens commencent à peine à réagir que l'armure abat un second coup et tranche encore une poignée de gens. La panique atteint le cœur de chacun d'entre vous, alors que ce monstre de métal fend son chemin à travers une foule impuissante, tentant de s'enfuir, piégés comme des rats dans un carnage de violence inouïe. Oh, Marie-Jésus-Joseph. Je t'attrape par le bras. J'allais dire la même chose, mais attrape-moi par le bras. Non, je me laisse attraper par le bras. Vous vous attrapez mutuellement par le bras. On s'attrape tous les deux par le bras comme ça. Là, elle me donne la main, hein, cette fois-là, elle le prend le bras. Je t'attrape par le bras et je te tire vers le cabinet de curiosité. Ah, je me laisse tirer, elle m'entraîne. Avant que vous puissiez foncer vers la salle, j'aimerais que vous fassiez tous les deux un jet de sang-froid quand même. Oh, 85. 62. Bénédictin est pétrifié, il s'attendait pas à ça, et même si toute créature vient de Dieu, une armure c'est pas une créature de Dieu, c'est une invention de l'homme. Et donc il se retrouve paralysé face au carnage. Heureusement pour lui, Louise, qui réagit tout de suite, lui attrape le bras. Vous foncez vers le cabinet de curiosité, qui est un peu sur le côté. Au moment où il y a toute la foule qui s'enfuit et qui remonte vers vous, quoi, comme une nuée de rats, quoi, de cloportes qui essaient de remonter et de repartir vers les escaliers, de s'enfuir en tout cas. Tandis qu'au loin, vous voyez l'armure abattre coup après coup et cette espèce de flot de giclées de sang dans la masse. Ouais, je le tire. Vous entrez dans la salle des curiosités et il y a une dizaine de personnes qui sont en train de derrière vous, juste après que vous soyez rentrés, qui s'amassent contre la porte, quoi, qui essayent tous de rentrer aussi, qui se trébuchent les uns sur les autres. Merde. Je prends un champignon. Il va mettre 45 minutes, 1 heure avant de faire effet. J'essaie même pas d'ouvrir avec les clés le truc, je prends n'importe quoi que je peux et j'essaie de défoncer la vitre du trident. Tu fonces vers le Trident, là où il y a le trident. là c'est en mode trident, j'ai le trident. Et bah moi je prends ces clés et j'essaye d'ouvrir. Prends le trousseau et t'essayes une clé
après l'autre et il y en a aucune qui ouvre la serrure. Ok. Bah, je prends un truc dans la salle, n'importe quoi qui est lourd. T'as des statues, t'as des minéraux, t'as des bocaux, t'as plein de choses. Ah bah je prends un minéral, un truc un peu lourd et je Prends le une jette. pierre quoi, un gros Ouais, caillou. un gros caillou et je jette sur la vitre. Et je fais Louise, attention! La vitre brise en éclats tandis que toi t'étais encore en train d'essayer d'ouvrir la serrure. Ok. Et juste, tu vois juste le truc qui explose et tu lèves la tête et tu vois Bénédictin comme ça qui a jeté le caillou genre c'est bon. C'est vrai, ça c'est ouvert et je m'empare du trident dès que ça. Tu prends le trident. Ouais. En l'attrapant, tu sens une espèce de une décharge. Pendant ce temps-là, il y a pas mal de gens qui commencent à rentrer dans la pièce et vous entendez le cri dans le hall des gens en train de se faire découper, le bruit de la chair, des os brisés et des hurlements, des gens pris de panique. Toi à l'étage, tu vois tout ça depuis tout à l'heure, tu vois ce carnage. Tu vas me faire un jet de sang-froid déjà. 11, yes. Alors je prends une décision qui est quand même au début un peu dictée par la panique, mais je dirais qu'il y a un peu de chance derrière, dans le sens où mon premier réflexe c'est un peu de reculer. Au niveau de la foule, qu'est-ce qu'elle fait Tu vois que la foule qui est en train de se faire déchiqueter par l'armure comme si c'était une boucherie est en train de s'amasser justement pour s'enfuir et donc remonter les escaliers qu'il y a à côté ou aller dans les salles au rez-de-chaussée. Alors moi le but c'est un peu effectivement de prendre quand même de la distance avec la foule parce que c'est là où il risque d'y avoir le plus de problèmes. Et donc je cours vers une des salles de l'étage et il s'avère que cette salle-là, sans que j'ai forcément réfléchi de prime abord, je dirais, ce serait la salle où on a laissé le cadavre et où il y a éventuellement tous les bocaux et tout ça, quoi. Disons que je me calme un peu et je regarde autour de moi si, une fois que je suis calmé, il n'y a pas moyen de faire 2-3 bricoles, notamment par exemple avec du désinfectant, de l'alcool, une bouteille, mon écharpe que Je j'aurais, vois très bien où tu voilà. veux en venir et effectivement c'est Mais une que possibilité. va-t-il faire ? Il y a beaucoup des liquides présents dans cette pièce qui servent à désinfecter qui sont complètement faits à base d'alcool. Et il y a des choses inflammables, etc. Voilà, donc je prépare un peu mon truc, j'ai une écharpe autour du cou, vous verrez peut-être sur la description physique, que je bourre dans la bouteille, et je ressors un peu, et là ça dépendra un peu de ce qui va se passer. Je suis là, bigre fichtre diantre, voilà. Genre un peu en panique encore quand même, et même si j'ai un peu pris une décision, je sais pas encore trop où est-ce que je vais avec. Tu es en train de créer des cocktails Molotov Voilà, à la chaise. je me suis un peu. Non, mais j'en ai fait plutôt un ou deux, quoi, max. Pendant ce temps-là, vous, qui êtes dans la salle des curiosités, vous avez récupéré le trident et vous vous retournez pour voir que la foule amassée à l'entrée commence à se battre entre elles. Vous voyez que les gens se marchent les uns sur les autres et qu'il y a un homme particulièrement qui marche par-dessus le reste, qui sort un peu de la foule et qui... C'est le commissaire qui essaye de les calmer tous. Et il prend son pistolet, il sort son sabre et il dit « Calmez-vous, arrêtez, arrêtez !» Et les gens continuent de s'amasser, de se jeter. Et il y en a qui se jettent sur lui. Il tombe en arrière alors que quelqu'un le projette au sol. Vous entendez la combustion de la poudre et un coup de feu partir et se loger dans le plafond, tandis que les gens sont en train de se ruer les uns sur les autres. Vous entendez un cri. La personne qui hurle, c'est la personne qui était sur le flic que vous voyez transpercé d'un coup de sabre. Il l'a planté à travers la poitrine et il le soulève comme ça, il le projette sur le côté. Il se relève et il commence à menacer devant lui les gens qui essayent de rentrer. Mais commissaire, que faites-vous? Il se retourne vers vous, il vous regarde, et d'avoir détourné son attention, fait qu'un homme se jette à sa gorge et commence à le rouer de coups. Il tombe sur le côté, son sabre vole à quelques mètres. J'invoque une prière avec le trident en mode calmez-vous, mes agneaux! Calmez-vous! Ceci n'est pas la voix de Dieu! Je sais pas, peut-être que le trident ça me donne une prestance ou s'il y a des pouvoirs au trident vu que j'ai senti un Le truc. bordel général fait que déjà non seulement personne ne t'écoute, mais personne ne t'entend peut-être non plus. Et que en fait, les gens qui sont rentrés dans la salle se sentent en sécurité, commencent à voir que l'armure à l'extérieur dans le hall ne vient pas dans cette pièce. Et que la boucherie qui se passe à l'extérieur reste à l'extérieur. Et donc les gens se regardent et commencent à se jeter les uns sur les autres. Marine, va falloir qu'on fasse quelque chose là. Laissez-moi inspecter le trident. Est-ce que quelque chose... Tu le tiens dans les mains, tandis que lui il le garde aussi, mais
Pareil, si tu t'en saisis, tu sens une espèce d'électrochoc, une petite décharge, pas trop agressive, mais c'est tout. Il n'y a rien de particulier qui te... Il y a rien dessus que je peux voir qui... Non. Ça fait Vous savez pas vous battre, vous? Si, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas frapper tout le monde. Si. Vous entendez le crâne du policier, à force de se faire frapper, qui ne fait plus poum poum, mais qui fait floc floc. Je l'avais oublié, lui. La plupart des gens qui sont en train de se battre, évidemment, le nombre diminue à un point où se trouve en face de vous, dans cette pièce, du coup, un homme un peu débraillé qui tient un couteau de cuisine et qui vous voit avec votre trident, et vous êtes pour lui la menace immédiate. Et vous voyez dans ses yeux qu'il a peur et qu'il le pointe vers vous, et que dans un cri, il se rue vers vous et il fonce le couteau pointé vers la personne qui tient le trident. C'est toujours bénédictin. Ah bah je décale le trident à son niveau en mode... J'essaie pas de le tuer ou quoi, genre je le fous devant lui en mode il va bien s'arrêter avant de se le prendre. Eh bien, tu vas faire un jet d'opposition en dextérité avec cet homme-là. J'ai peur. Tu vas jeter en dessous de 65. Oh putain, 75. L'homme fonce sur toi avec le couteau levé. Tu n'arrives pas à l'interrompre dans sa course. Et il te plante au ventre avec ce couteau de cuisine, ce qui te projette au sol. Eh ben, je vire l'homme, je le plaque au sol et je lui dis de se calmer. Tu vois qu'il est pris dans une espèce de... pas de transe, mais de folie, quoi. Il t'écoute pas. Et tandis que toi, tu lui cries de se calmer, il continue de se débattre et d'essayer de te griffer, de te frapper. Coup de poing dans la tête, je l'assomme. Ok. On va faire un jet dextérité, tout simple. Donc en dessous de 16. Oh non, t'as pas raté ça. 18. T'essayes de frapper l'homme au visage, mais comme il se débat, il bouge beaucoup, il arrive lui à te projeter à côté, et il commence à se relever. Je sors mon pistolet et je lui tire dessus. Coup part, la balle lui traverse le visage, et il tombe au sol, mort. Bénédictin est là, les mains sur son couteau dans son ventre. En mode, qu'est-ce que je fais? Je me mets en position de la croix à terre. Je prie de me faire sauver par ce dieu que j'aime tant. Ok, tu me fais un jet de pouvoir sur 15. Mais je te rajoute plus 5 parce que les effets du champignon vont commencer à faire arriver. Donc en dessous de 20. Putain, 23. Aïe, aïe, aïe. Bah, tu te sens pas à l'aise pour communier avec Dieu, là. Actuellement, tu penses surtout à... T'as mal au bide, quoi. Bah, je suis allongé à terre. Hein. J'ai le trident contre moi et je pleure. Pendant ce temps-là, à notre ami Anatole, qui lui était en haut, tandis que pendant que vous avez fait tout ça, la foule était encore en train de remonter dans les escaliers, qu'il avait fabriqué ses cocktails Molotov et qu'il se ressortait de la pièce, c'est ça? Alors moi du coup pareil je sors de la pièce avec mes cocktails Molotov, quand même pas serein, toujours bigre fichtre diantre répété un peu comme un mantra, et en gros je vois un peu ce qui se passe sur le balcon, quoi. Est-ce que pour l'instant déjà il y a des gens qui sont arrivés, qu'est-ce qu'ils font? Déjà tu vois pas mal de monde qui est remonté de l'escalier, qui est en haut de l'escalier sur le balcon, et il y a pas mal de gens qui se battent. Au milieu de cette espèce de mêlée générale, il y a quelque chose qui attire ton attention. Tu vois des espèces d'énormes ailes noires, tu entends un cri étrange qui se répercute. Et tu vois une espèce de gargouille ou de chauve-souris géante qui est en train de déchiqueter un homme à terre. Et tu vois un espèce de cercle autour de cette chose-là qui s'écarte, les gens ont peur. Et à première vue, des lambeaux de vêtements rouges et noirs sont encore sur le corps de cette chauve-souris. C'est où ça? C'est en hauteur, c'est entre les deux escaliers au début du balcon. Toi, t'es encore en face, t'es plus loin. J'allume quand même, je prends mon ticket et j'allume un des deux cocktails. Je me rapproche un peu de la masse la plus proche en essayant de leur dire, calmez-vous. Enfin, j'ai pas envie de l'utiliser non plus, vraiment, parce que c'est... Dans la cohue, tu vois que personne ne t'écoute, évidemment, et que y a des gens qui se battent, qui se mettent au sol, il y en a qui essayent juste de s'enfuir, et que plus tu t'approches, et plus il y en a qui te voient, et tu vois les pupilles dilatées, tu vois dans les yeux de quelqu'un qu'il y en a un qui est prêt à se jeter sur toi et qui commence à foncer.
Ouais, alors du coup, un réflexe, je vois très bien ce qui va se passer, et du coup je lance un peu vers les groupes de gens le plus proche, le cocktail allumé. Tu vas me faire un jet de dextérité toi aussi, à +2, sur un D20, donc en dessous de 12. 1. Tu as visé parfaitement. Je pense que tu jettes le cocktail Molotov sur la personne qui t'a fait te sentir menacé, et la bouteille vient se briser sur son visage, et tu vois toute la propagation derrière des flammes et du liquide qui s'enflamme de partout derrière lui, qui vient se balancer sur le reste des gens en train de se battre derrière, et tu vois quelques corps en proie aux flammes très rapidement. Tu vois aussi que le balcon qui était fait de bois commence très vite à s'enflammer, et que tu as créé un espèce de mur de flammes entre toi et la foule. Et tu entends les cris de gens pris dans les flammes. Tu vois quelqu'un qui revient vers toi en courant au milieu des flammes, qui brûle complètement et qui tombe pas très loin de toi, devant tes pieds, complètement brûlé. Tu entends le bruit de la chair qui crépite. Bon, je suis un peu en panique quand même, j'étais déjà en panique avant, mais voilà, le fait d'avoir fait ça effectivement fait que je me mets un peu en position fétale de sécurité. Pour l'instant un peu dans le couloir où il y avait les lits, les chambres, les trucs comme ça. Ouais, tu continues de reculer toi, évidemment. Ouais, je me mets un peu, j'essaie de me soustraire au regard des gens. Pour l'instant, l'idée c'est d'attendre que ça se passe une fois que j'ai fait ça et que je suis un peu choqué par ma propre action. Me prendre la tête entre les mains et... Ok, ça marche. Si c'était ça ton action, pendant ce temps-là, dans la salle des curiosités, vous vous rendez compte que le bruit derrière vous s'est arrêté et que vous entendez 2 sons qui se détachent un peu du reste. Premièrement, c'est le bruit lointain d'une armure qui marche, le bruit du métal à pas répéter. Et vous entendez aussi le bruit de sanglots derrière vous, quelqu'un qui pleure. En vous retournant vers l'origine du bruit, vous voyez effectivement le docteur Henson sur le corps de Herlock en train de pleurer. Mais non. Le docteur ? Vous êtes médecin ? Quoi ? Sauvez-moi ! Il va faire un jet de sang-froid, le docteur. Me laisse pas finir comme ton pote ! Il te regarde et il fait juste... Non mais c'est ce que je fais cautérise avec la poudre à canon. Et je cautérise avec la poudre à canon. Attends, t'as des allumettes ? Avant qu'on fasse quoi que ce soit ? Mais non, c'est lui qui a les allumettes, c'est pas moi. T'as rien pour allumer ta poudre à canon ? Bah si, le flingue, tu fais un cheat avec le flingue et t'allumes avec ça, hein. Ouais. Je retire la lame, doucement, pour pas me recouper quelque chose sur le passage inverse. Je prends le pistolet, et avec la poudre, je le cautérise en allumant doucement. Tu cries de douleur, tu sens cette douleur perçante, mais le couteau est enlevé, et même si tu as mal, tu sens que tu pouvais pas faire mieux pour l'instant en tout cas. Mais tu sens que t'es quand même bien blessé. Il reste encore des gens qui se battent. Il y a seulement dans cette pièce le docteur Henson en train de pleurer sur le cadavre de Herlock. C'est bon, il ira au paradis avec les autres. Est-ce qu'on peut aller le voir Vous vous approchez de Henson ? Ouais. Bon, t'arrives à te relever, tu utilises le trident comme une canne et vous vous approchez de Henson qui pleure. Ok, calmez-vous. Tu te montres le cadavre. Je prie pour le cadavre de Herlock et j'oblige le gars à prier avec moi. Pour qu'il se calme. C'est bien. Voilà, il t'accompagne dans ta prière, mais il est toujours pris dans ses sanglots. Ok, ça le calme pas du tout. Un petit peu. Ok. Et de là où on est, on pourrait observer dehors, dans la grande salle. Vous êtes proche de la porte actuellement. Ouais. Ok. Et j'observe, pendant qu'ils font leur prière, là, je regarde dans la grande salle ce qui est en train de se passer. Tu te penches, j'imagine, à la porte pour regarder un peu discrètement. Discrètement. Et ce que tu vois, c'est une vision de carnage. Tu vois une armure faire des allers-retours dans une immense pièce. Et le bruit métallique de chacun de ses pas se répercute comme si elle marchait dans la boue. Mais en fait, la boue, le sol est juste constitué de chair, de tripes et de sang. Et il y a un amoncellement de cadavres mêlés à des bouts de tissu. C'est vraiment une espèce de pile de chair, en fait, ce sol. Rapidement, tu vois qu'à l'étage, tout est en train de brûler. Tu vois qu'il y a un pan entier
du balcon qui est en train de cramer. Alors c'est en face de vous, c'est de l'autre côté. Les escaliers tout de suite à votre gauche en sortant de la pièce ne sont pas en proie aux flammes. Et voilà. Mais tu vois qu'il y a du mouvement encore là-haut, tu vois qu'il y a encore des gens qui se battent, qu'il y a des flammes qui se propagent. Et personne n'est proche de la porte de sortie ou a réussi à l'ouvrir, la grande porte d'entrée. La porte d'entrée est fermée et il n'y a plus personne en bas. Il y a juste l'armure qui fait des allers-retours comme si elle patrouillait la zone en fait. Très loin de moi. Elle est plus vers le centre de la pièce. C'est quelle taille? Taille humaine? C'est une armure d'à peu près, non plutôt 2 mètres. D'à peu près 2 mètres et d'une épée presque aussi grande qu'elle. Et actuellement, elle est juste recouverte de sang et de tripes et de bouts de chair, quoi. As-tu terminé ta prière? Je sors pour la rejoindre en tirant Hanson comme un gros bébé, quoi. Il se laisse tirer, tu sais. Ouais, je me tourne, je fais ta gueule. Ok. Il faut qu'on monte à l'étage. Retrouver Anatole. Et qu'est-ce qui vous dit qu'il est pas dans les flammes, là, Anatole? Retrouver d'autres éléments qui peuvent nous aider à sortir de ce lieu. Peut-être qu'il y a un sous-sol, peut-être que c'est un grand château, peut-être qu'on peut aller tout en haut et trouver des choses. Si en plus il y a une personne qui n'est pas très utile parce que physiquement il est blessé et une autre qui est pas très utile parce que émotionnellement il est blessé, il vaut mieux qu'on parte discrètement en haut pour l'instant. Les escaliers c'est à 3 mètres. On attend qu'elle soit tournée, on y va discrètement. Yes. L'armure va bien vers vous. Vous êtes vers l'entrée de la porte, cachée. Elle se retourne et quand vous tendez la tête, vous voyez qu'elle a le dos tourné. Ouais, on fonce doucement. Enfin, genre vous y allez le plus discrètement possible, mais rapidement, j'imagine, Oui, vers les c'est ça. escaliers. L'armure ne vous voit pas. Et vous montez cet escalier en colimaçon. Et en montant, vous voyez que vous pataugez dans une espèce de rivière de sang qui descend doucement le long des marches. La belle soutane toute souillée. Additionnellement, tu commences à sentir un petit peu l'effet du champi là qui commence à monter. Tu sens de moins en moins que t'as mal en tout cas. Tant mieux. Toi, t'es encore en train de... S'il y a personne trop près de la rambarde, j'essaie un peu de voir la situation. En fait, il y a personne trop près de la rambarde. Là où t'es, en fait, comme t'as créé un mur de flammes de ton côté et que tu t'es enfui, personne n'est passé par là. Il y a quelques cadavres calcinés et le bois qui est en train de s'enflammer. Mais tu vois que l'action se passe plutôt du côté de l'escalier qui a pas pris feu, donc à gauche. En haut, il y a pas mal de gens encore en train de se battre, il y a toujours cette chauve-souris. Et à ce moment-là, quand toi tu sors et que tu regardes en bas, tu vois l'armure qui se retourne et tu vois tes 2 amis, accompagnés de Hanson, qui vont vers l'escalier et qui se mettent à monter à l'intérieur de l'escalier en colimaçon. Ok. Et donc sur le chemin de l'escalier, pour moi, il y a encore des attroupements en train de se battre et potentiellement Il y a des attroupements, tu sais qu'en fait sur le chemin, donc toi c'est à ta gauche, il y a la bibliothèque, ensuite il y a la salle d'armes et ensuite il y a l'escalier. Et il y a pas mal de gens encore en train de se battre. J'essaie un peu d'aller dans cette direction, mais pareil, en étant prudent et en essayant de pas... Ouais, tu restes un peu éloigné quand même. Ouais, je reste un peu éloigné. Voilà. Vous montez l'escalier pour arriver... vous entendez avant d'arriver tout en haut, et vous le constatez en montant, c'est un bordel sans nom. Il y a des gens en train de se mettre des coups de couteau, et au moment où vous arrivez en haut de cet escalier, que vous voyez l'étage, à gauche, près des flammes, il y a une chauve-souris gigantesque avec des espèces de griffes immenses qui est en train de déchirer des corps en 3 parties différentes. À droite, il y a un homme qui sort de la salle d'armes avec une hache à 2 mains et qui commence à mettre des coups et à trancher des têtes. Voilà, vous arrivez au milieu de ce carnage. Et oui, bien sûr, il y a tout qui est en feu à gauche. J'ai toujours le trident en canne. Je commence à entendre les couleurs et voir les sons, donc... c'est très poétique tout ce sang, finalement. J'aimerais prendre ma corde pour pouvoir passer au-dessus des gens. Ok. Alors, ce que tu sais, t'as ce lustre énorme Oui. en plein milieu, en hauteur, mais c'est au-dessus du vide. Si j'arrive au niveau du balcon... Tu peux rejoindre de l'autre côté, peut-être, ouais. Ouais, et il n'y a plus les gens, plus la chauve-souris. En c'est effet. plus ou moins là où je suis, non? C'est ça. Balcon. Tu fais ça. Oui, Ok. Donc, tu te ferais un chemin au milieu de la mêlée yes. et tu vas accrocher ton lasso pour passer de l'autre côté, c'est Yes. ça, hein. Tu vas me sortir le D20 et tu vas me faire 2 jets de dextérité différents. Ok. Ouais. Tu sors de l'encadreur de l'escalier et tu arrives au milieu de cette mêlée, il y a des gens à droite à gauche qui sont en train de s'entretuer, tu tournes la tête à gauche, tu vois la chauve-souris qui hurle en train de déchiqueter, des tripes qui volent, à droite il y a un mec qui se met des coups d'épée, t'esquives un peu, t'arrives à te frayer le chemin et t'arrives au bord de la rambarde, t'arrives à passer toute cette mêlée
Tu prends ton lasso et tu vas pour le jeter pour qu'il s'accroche au chandelier. Et malheureusement, tu rates ton tir. Bénédictin, tu veux pas me rejoindre? Après, tu te retournes un peu. Tu vois, entre toi et Bénédictin, maintenant, il y a des gens qui sont en train de se démonter, quoi. Top. Bah écoute, tant pis. Bénédictin, il va prier très fort. Je prends vraiment une minute et je prie pour la protection divine. Tu vas me faire un jet de pouvoir x2. 15, donc 30. Allez, 59. T'essayes de prier, mais tu ne te sens pas du tout communiquer avec Dieu au milieu de tout ce bordel. Bon bah Bénédictin, il fonce avec le trident en protection, prêt à mettre des coups. Mais pas de trident à se défendre plus. Je dis, allez Hanson. Et s'il me suit, c'est son problème. Tu vas me faire un jet de chance. 91. Oh non. Tu fonces pour rejoindre Louise. Et limite, toi, tu l'encourages. Peut-être que t'es là, genre, ouais, vas-y et tout. Et tu t'arrives à passer 2-3 personnes. Et ça s'entretue autour de toi. Les gens font pas forcément attention à toi. Et tu te retrouves à un niveau où tu tournes la tête à gauche. Et l'immense chauve-souris lève la tête, te voit. Et se met à se lever, menaçante. Et à s'approcher de toi à 4 pattes. J'essaie vraiment de foncer jusqu'à eux pour les aider avec la Ok. histoire de chauve-souris. Et ben, tu vas me faire un jet de chance aussi. 12. Ok. Bon, on fait l'inverse. J'ai raté Ouais. tous les jeux du début. Et c'est bon, ça y est, je viens à la rescousse pour une fois. Donc Anatole, t'es là avec ton petit cocktail Molotov et tu dis fuck it. Oui. J'ai assez chialé quoi. Mm. Tu fonces dans la mêlée et t'esquives genre wouhou, voilà, voilà, comme ça. Et t'arrives à passer un peu tout le monde et à rejoindre Louise, qui est non très loin de Bénédicte. Bénédictin, baisse-toi! Et j'utilise ma fougue pour balancer le cocktail en plein dans la chauve-souris. C'est en dessous de 10. Ouais, nickel, 4. Alors toi, Bénédictin, pendant que tu étais en train de passer au milieu de tout ce carnage, de galérer avec ton trident, et d'ailleurs de voir que Hanson ne t'a pas du tout suivi, Putain, et qui s'est retrouvé au milieu d'un bordel en train de se battre avec d'autres gens qui sont en train de le frapper au visage, la chauve-souris te regarde, elle s'approche de toi menaçante. Sans que tu t'y attendes, tu entends fendre dans les airs la bouteille qui vient se briser sur le corps de la chauve-souris. Le cocktail Molotov l'enflamme et dans un cri strident, elle se met à hurler et à se débattre, complètement prise dans les flammes. Anatole, mon héros. Ok, bah à 4 pattes, je vais jusqu'à lui. Venez, on peut s'échapper au bout du couloir par là-bas. C'est là où on voulait aller. Je vais porter Bénédictin, je vais l'aider à monter. Et ben je mène le chemin, moi, pour le coup. Est-ce qu'on est très loin de la personne avec la hache ou pas? Non. Ok. Vous voyez d'ailleurs qu'il maîtrise pas vraiment ce qu'il fait, mais son arme est lourde et elle tourne en fait, et il arrive à tuer les gens autour, de couper facilement. Ok. Pistolet. Quand tu prends le lead de la marche, tu arrives assez facilement à recharger ton pistolet pendant que vous frayez un chemin. Tu vois que tu t'approches de l'homme avec la hache et que à ce moment-là, il n'y a plus beaucoup de monde en vie encore. Ok. Bah, pan. Dextérité sur 20, Paris, pendant toute cette... Le coup de feu se loge dans sa poitrine et le temps qu'il comprenne qu'il a été touché, qu'il se tourne vers toi, il tombe en arrière. Oui, bah on va continuer à avancer. Vous continuez votre fuite et à partir de là, vous arrivez à vous frayer un chemin et à rejoindre le couloir des chambres. Là, il n'y a plus personne. Dans le couloir des chambres, il n'y a personne. Je recharge et on avance. Vous avancez et au bout du couloir, il y a un escalier qui monte en colimaçon. Et ben on y Ça va. s'arrête pas, hein. On y va. Ça va, t'arrives à le porter? Ouais, ça va. Vous empruntez l'escalier, vous montez un certain temps, et à ce moment-là, Bénédictin commence à... Ça y est quoi, il est chez Père. Le champi s'est monté, Je le gère, je Oui. connais. t'es dans ta meilleure perche, limite, tu sens Je cherche ma connexion avec Dieu. Ou de communier avec elle, ouais, pendant ma marche. Je profite de tout ça pour essayer de me faire toucher par la lumière divine. Fais-moi un jet de pouvoir x2 encore. C'est jet de pouvoir sur jet de pouvoir aujourd'hui. 6. Ok. En marchant, avec toute la puissance de tes émotions, de ta douleur, de tout ce qui se passe, tu te sens pris par quelque chose qui
qui te dépasse, qui est au-delà de toi, et tu te sens rapidement communier avec Dieu. Tu ne m'as donc pas abandonné. Sauve-moi. Sauve-nous. Sauve ces âmes en peine. Au moins moi. Au moment où tu dis ça, vous entendez juste derrière vous un grand craquement. Comme si toute la plateforme de l'étage qui est en train de prendre feu s'effondrait. Et il n'y a plus aucun bruit. Moi, je suis un peu en communion avec Dieu là pour prendre des décisions, mais je proposerais qu'on monte. Alors moi, je sais pas si c'est possible en même temps qu'on monte, mais voilà, je concocte un petit breuvage avec ce que j'avais récupéré pour un petit tonifiant, au moins pour Bénédictin, et peut-être après pour la suite des événements, quelque chose voilà qui donne un petit coup de jus. Je fais ça de mon côté. Et vous arrivez au bout d'un moment dans une petite salle arrondie. Il n'y a pas grand-chose de notable dans cette salle, excepté une lunette d'observation dirigée vers le ciel, une table et une petite étagère sur laquelle repose un tableau. Ce tableau, c'est une peinture d'un vieux bûcheron endormi sur une souche. Je vais voir la lunette d'observation. On hein, regarde à... tout oui. pété. Et qu'est-ce que tu vois? Tu as une vision. En regardant à travers la lunette et en regardant les étoiles, tu as des images qui te viennent en tête. Tu vois une caverne qui donne sur l'océan, avec un bateau. Tu vois une bibliothèque qui s'ouvre, et tu vois tes deux amis morts, et toi encore en vie avec le trident. Ok. Tu te sens comme investi de quelque chose qui te dépasse, une force, peut-être de ta communion avec Dieu, peut-être de ce que tu viens de voir. C'est Dieu qui m'a parlé. Et tu gagnes un bonus. Tu pourras choisir de prédire un jet de dés que tu feras à n'importe quel moment. Ok. Et donc de le relancer. Ok. Ok, c'est tout alors. Bah peut-être regarder à votre tour. Je vous explique ce que je viens de voir en mode tout. Le bateau, la caverne, vos cadavres, moi et ma canne. Et je vous demande de peut-être regarder vous, peut-être que vous aurez des visions à votre tour. Bah, je vais regarder à travers. Tu ne vois que les étoiles et les constellations à l'extérieur. Ouais, bon, hein, il a pris un champi, il est à deux doigts de mourir, je pense que on va pas s'attarder avec les divagations de... Est-ce que je peux t'emprunter ton trident 2 secondes et je vais regarder à travers aussi? Ok. Et ça ne change rien. Tu ne vois rien de plus. Est-ce qu'il y a peut-être, en termes de... Parce que moi, le but, c'est quand même encore un peu de m'échapper. Est-ce qu'il y a... au niveau de la hauteur de la fenêtre, est-ce qu'on est haut? Vous êtes très haut. Vous êtes, on peut dire, l'équivalent d'un 3e étage. Ok. En gros, entre vous et le sol, il y a une quinzaine de mètres. Je vais inspecter le tableau. Et en t'approchant du tableau, tu entends un bruit qui vient du tableau. Un ronflement. En faisant attention aux détails, tu vois que le bûcheron qui sommeille bouge. Tu vois sa respiration, physiquement. Je suis avec mon pistolet, au cas où. Et j'essaye de le réveiller. Je l'appelle et je le touche. Touchant le tableau, il se réveille. Ok. Et il te regarde. Hébété. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous savez où vous êtes? Toujours enfermé, j'imagine? Dans le tableau. Oui, c'est ça. Oui, je suis dans un tableau. Je m'appelle Louise Sutier. Je suis dans un Enchanté. manoir avec des amis. Ah, oui, c'est lui qui vous a enfermé. Il nous a pas que enfermés, c'est un massacre ici. Alors, lui qui, Oui. déjà? L'homme qui m'a mis dans ce tableau. Le comte. Ok. Comte Ozymandias? Ouais, il se présente comme ça. Comment s'appelait-il à l'époque? Je ne sais plus. À l'époque. Quand il m'a enfermé, c'était il y a bien longtemps. En quelle année vous êtes né, vous savez? Je ne sais plus. Qui était le roi? Je ne crois pas qu'il y avait de roi. Est-ce que vous connaissez un Ramsès? Non. Non. Un Toutankhamon peut-être. Non plus. Je me rappelle de mon village. Un loup-garou. Un loup-garou. Et puis cet homme. Et puis il m'a enfermé. Est-ce que vous savez comment on peut sortir d'ici? Vous êtes dans sa demeure? Oui. Il n'y a pas d'échappatoire. Alors est-ce que vous savez comment rejoindre la grotte qui donne sur l'océan? La grotte. Non, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Et comment est-ce qu'on peut vous libérer éventuellement?
Ça m'étonnerait. Très bien. Oui, je suis assez d'accord avec lui. Puis c'est un tableau qui parle au secours. On cherche peut-être à s'échapper. Effectivement, là, j'ai l'impression qu'on va perdre du temps avec cet homme-là. Donc, Kemsit. Il s'appelait Kemsit. Kemsit. Et il est venu d'Égypte. Et à tout hasard, vous étiez... Votre village, il est où? En Norvège, un homme est arrivé d'Égypte dans un bateau. Il était déjà d'un âge avancé et il a proposé de nous aider. Il m'a enfermé. Et je crois qu'il a aussi enfermé le loup-garou quelque part. Il avait proposé de vous aider avec le loup-garou, c'est ça? C'est ça. Ok. Bon, encore une fois, c'est très intéressant, mais est-ce que ça nous aide vraiment dans notre situation actuelle? Le loup-garou. Enfermé dans un tableau aussi? Je n'en ai aucune idée. Vous ne savez pas comment vous avez été enfermé? Non, il a des pouvoirs, il a des méthodes que les mortels ne comprennent pas. Et s'il a enfermé le loup-garou pour vous aider, pourquoi il vous a enfermé vous aussi? Je ne sais plus, je sais pas depuis combien de temps je suis ici alors. C'est un soir de pleine lune. Sur la lettre, c'était un soir de C'est pleine vrai, lune. Oui, c'était signalé la veille de la pleine lune, effectivement. Le loup-garou. Je saurais vous en dire plus. Eh bah, merci pour votre aide. On va vous laisser dormir. Je pense qu'on peut effectivement laisser ce monsieur dormir, hein. C'est pas non plus qu'il nous le sert actuellement à rien, pour la 3e fois. Ok, bon, on va redescendre. Ouais, On moi, va je fais redescendre. demi-tour. Ouais. Oui. Merci beaucoup, au revoir. Oh, on peut le prendre avec nous. Mais attendez, me laissez pas ici. Hop. Moi, je mets le tableau face contre la table sur laquelle il est, ou je sais pas quoi, Mais non, et puis je me casse. Vraiment, moi, je sais pas ce qu'ils font les autres. Ça, c'est vraiment pas cool. Ouais. non, mais peut-être. je le mets face à la fenêtre au moins. Ah, merci. Sympa. Merci, madame. On redescend. On est au niveau des chambres. En traversant le couloir, en retournant vers le balcon, tout le balcon quasiment s'est effondré. À part un petit passage qui donne de là où vous êtes à la bibliothèque, puis ensuite la salle d'armes. Juste ce petit tronçon-là n'est pas Ok. effondré. Tout le reste s'est effondré. Et en bas, dans les braises, dans les flammes, il n'y a que des corps et des restes humains et de créatures aussi. Ok. Allons dans la bibliothèque ou la salle d'armes. Ouais, on peut réessayer la bibliothèque éventuellement. Alors moi, justement, pour le coup, là, je passe par la salle d'armes et je cherche s'il n'y a pas une arme ou deux qui traînent, genre un flingue ou... Au lieu d'arrêter à la bibliothèque, tu vas plus loin, tu vas à Ouais, la je salle d'armes. dis, écoutez, Ok. moi, on va peut-être devoir se défendre encore Elle une est morte fois. la chauve-souris. Ouais. Je vais chercher une arme et éventuellement j'en ramène peut-être, si je vois un flingue, j'en ramène peut-être un pour Bénédictin. Et moi en attendant, je fouille tous les livres, je regarde s'il n'y a pas un passage. Juste pour ou quelque chose. Bénédictin. Mais toi, t'as déjà, j'ai l'impression que t'as déjà ce qu'il te faut. Après, si tu veux, si vous voulez, Madame Louis, je peux vous rapporter quelque chose aussi. Vous avez l'air S'il y d'un- a des munitions, je ne serais pas contre. D'accord, j'en prends pour tout le monde à ce moment-là. D'une part, dans la bibliothèque, tu vas me faire un jet de chance, toi. Ma fougue, au secours, 59. Bon, c'est réussi. Louise, tu vois que Bénédictin s'arrête sur un livre un peu étrange, c'est plus un recueil. Parce qu'en fait, tu vois que c'est un recueil de poésie. Il y a beaucoup de noms dessus, et tu sens en touchant ce livre qu'il est plus lourd que les autres, alors qu'il est beaucoup plus petit, et que les feuilles ont toutes l'air volantes. Je prends le livre et je l'ouvre. Tu l'ouvres et la page s'ouvre sur un espèce de creux qu'il y a dans le bouquin. Il y a une clé qui tombe du livre. Et tu vois que c'est la page d'un poème qui a été écrit par Percy Shelley et qui est titré Ozymandias. Très bien. Je lis le poème, voir s'il y a un indice de ce que fait cette clé. Pendant que tu lis le poème, on va passer à toi dans la salle d'armes, à Anatole. Donc tu rentres dans cette grande salle composée d'un grand nombre d'étagères et de piédestaux qui contiennent des armes variées. Donc il y a un nombre impressionnant d'armements qui viennent d'un peu partout dans le monde. Il y a des armes qui sont mises en valeur, accrochées au mur sur des présentoirs. Il y a également quelques tenues de combat, quelques armures médiévales. Et au milieu de la pièce, il y a un ring d'entraînement qui est placé sous un gigantesque chandelier. La pièce a l'air d'avoir été un peu saccagée. Il y a des armes qui sont tombées dans tous les sens. Il y a quelques cadavres au milieu aussi, encore là. Et le sol a l'air encore imbibé de sang.
Déjà, je regarde d'abord pour voir s'il n'y a pas des armes à feu que je peux voir. Il y a tout type d'armes à feu. Ok, je reprends celles qui ont l'air le plus modernes. J'en prends 2. Plutôt légères, des pistolets. Plutôt des pistolets. Des mousquets, trucs, quoi. Ouais, plutôt des petits pistolets. Et j'essaie de voir s'il y a de quoi les recharger, donc avec de la poudre et des munitions. Ok. Il y a effectivement ce qu'il faut pour les recharger. Du coup, je prends tout et je fais au plus vite pour rejoindre les 2 autres ensuite. Alors que tu fais le plein de munitions, Bénédictin est en train de lire le poème d'Ozymandias. J'ai rencontré un voyageur de retour d'une terre antique qui m'a dit « 2 jambes de pierre immenses et dépourvues de buste se dressent dans le désert. Près d'elles, sur le sable, à moitié enfoui, j'ai un visage brisé dont le sourcil froncé, la lèvre plissée et le rictus de froide autorité disent que son sculpteur sut lire les passions, qui survivent encore sur ces objets sans vie, à la main qui les imita et au cœur qui les nourrit. Et sur ce piédestal apparaissent ces mots. Mon nom est Ozymandias, roi des rois. Voyez mon œuvre, ô puissant et désespéré. Auprès, rien ne demeure. Autour des ruines de cette colossale épave, infinie et nue, les sables monotones et solitaires s'étendent au loin. C'est très joli, mais ça nous aide pas énormément. Et y a aucune serrure dans cette pièce. Quand tu finis sur le dernier mot, rentre dans la pièce Anatole, et vous entendez un espèce de frottement. Et il y a une étagère qui se déplace et qui ouvre sur une porte dans un mur caché derrière. Je m'approche de la porte avec la clé, et j'imagine que j'ouvre la porte avec la clé. La porte s'ouvre avec la clé. Derrière, il y a un couloir assez fin, et il y a des torches tout le long du couloir qui sont allumées. En arrivant au bout, il descend un peu. Vous entrez dans une salle complètement remplie de pièces d'or, de joyaux et d'objets d'une valeur inestimable. Vous devez marcher difficilement sur 1 mètre d'or qui recouvre le sol, des bijoux, poteries, des objets en cristal et d'autres diamants qui sont posés n'importe comment au milieu de l'or. Et au bout, un sarcophage égyptien est debout contre le mur. Dans un grondement, il s'ouvre doucement. La porte tombe dans un fracas au milieu des pièces et remue un peu sous le choc. Et en sort une main, squelettique, recouverte de bandages. Cette espèce de momie assez grande sort du tombeau et se tient dans la pénombre face à vous. Je vais faire un truc débile, mais je vais me mettre devant avec le trident. Et c'est juste en... De toute façon, je suis basiquement mort en fait. Alors voilà, je me mets en protection devant avec le trident. Arrière, Satan, inventeur et maître de toute tromperie, ennemi du salut des hommes, place au Christ. En qui tu n'as rien trouvé de tes œuvres, place à l'Église. Une sainte, catholique et apostolique que le Christ a acquise au prix de son sang. Incline-toi sous la main puissante de Dieu, tremble et fuis à l'invocation que nous faisons du saint et redoutable nom de ce Jésus qui fait trembler les enfers, à qui sont soumises les vertus des cieux et les puissances et les dominations, que les chérubins et séraphins louent dans un concert sans fin, disons Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu des armées. Tu vois le corps qui penche la tête vers toi et qui te dit « Je n'ai que faire des croyants, il ne doit en rester qu'un. Qui d'entre vous sera mon héritier ?» Ozymandias ? Ça veut dire quoi exactement, être héritier, tout ça ? Mes pouvoirs, mon domaine et tout ce que je possède. Regarde-moi, la puissance des dieux, le pouvoir et l'immortalité. Je n'ai pas besoin de te convaincre, les autres seront convaincus avant toi. Bon les gars, il essaye de nous diviser. Le choix qu'on fera, c'est seulement si... On tue les autres. On tue les autres, effectivement. Bien. Sans décision, ce ne sera déjà pas le croyant. Et il lève la main et il récupère le trident. Le trident sort de ta main et se fonce dans sa main à lui, quoi. Il l'attrape, il le lève au-dessus de sa tête comme un javelot et il le jette sur toi. Je me baisse. Bah, fais-moi un jet d'esquive. Hein. J'ai encore crevé comme une sassa. J'aurais dû vous tuer en fait. Je te donne pas de malus parce que pour moi t'es drogué et tu sens plus la douleur. Justement, limite t'es en communion, tu te sens bien, tu vois.
Mais attends, je prévois mon truc, tu m'as donné ça. Prévision, ça veut dire que tu peux jeter un dé, Ouais. et si le résultat ne te plaît pas, tu peux le relancer. C'est 35, l'esquive. Non, ça me plaît pas, hein, 95. Ah oui, non, 95, effectivement, ça c'est ne bien de la plaît pas. Donc, merde. sur celui-là, j'utilise ma fougue. Donc en fait, là, ce qui se passe, c'est que tu vois le trident foncer sur toi, se planter dans ton torse et te projeter à travers toute la pièce et te planter dans un mur. Très bien. Et puis tu reviens et tu revois Ozymandias lever le javelot et le jeter sur toi à nouveau. Ok, j'utilise ma fougue sur celui-là. Allez, j'en ai marre de mourir. 68, donc bon bah bisous à tous. À nouveau, il jette le trident et le trident vient se planter à l'intérieur de toi et te projette à travers toute la pièce. Est-ce que je meurs sur le coup? Est-ce que j'ai le temps de prier mon dieu une dernière fois avant de partir? Tu peux prier ton dieu une dernière fois avant de partir. Écoute, je demande un miracle, n'importe lequel. C'est tout. Et ça, par contre, je précise, tu n'as droit à ce miracle que parce que tu es mort dans toutes mes campagnes jusqu'à maintenant. C'est gentil. Je sais pas combien je dois faire, mais c'est parti. Et 91, merci, au revoir. Yes. Et donc pour la 3e fois, le trident se plante dans ton torse Et je suis mort. et tu es mort. Euh, Vous avez un temps de réaction après ce qui Ouais. vient de se passer. Oui. Yes. Bon, bah non, mais plutôt je fais à ce moment, je fais moi. On attaque! Tu vois, comme ça pour essayer d'aller vite qu'on agisse. Bah, tire dessus. Qu'est-ce que tu fais? Je galère avec mes flingues, moi en tout cas pour l'instant. Bon, t'es en train de sortir tes armes à feu, quoi. Ouais. Eh bah, top. Putain, qu'est-ce que je fais? Ok, bon, alors à ce moment-là, j'agis, du coup je tire. Sur je vise la poitrine de Louise. Putain, quel bâtard. Et donc tu me fais un jet de dextérité sur un des 20, en dessous de 10. Vu que t'es proche d'elle et qu'il y a l'effet de surprise, tu rajoutes 2 points dessus. Ah. Oh putain. Allez, frérot. Tu fais feu sur Louise et la balle lui transperce le torse. Le temps que tu comprennes qu'il t'a tiré dessus, tu sens déjà que t'es en train d'être saigné et tout devient flou et tu tombes en arrière. Et tu meurs dans les pièces d'or. Ozymandias te regarde et te dit « Tu as pris la bonne décision ». Il s'approche de toi, il met sa main sur ton épaule et il s'effondre devant toi. Il part un peu dans un espèce de nuage de poussière. Tu sens une espèce d'énergie émanant du trident, comme s'il pouvait te répondre, planté dans le corps de ton ami, planté dans le corps de Bénédictin, lui-même planté dans le mur. Et tu te sens investi alors d'une espèce de puissance étrange, comme si tu ne sentais plus la peine, plus la douleur, plus la fatigue, et que tu étais maître de tout ce qu'il y a d'incompréhensible dans ce château. Les remords s'effacent en fait en même temps que tu te sens investi de cette puissance, comme si tes émotions disparaissaient avec. Je prends conscience de ce que je peux faire et surtout de ce que je recherchais au final une fois qu'on en a fait la promesse, à savoir l'immortalité, qui est au final la raison pour laquelle j'ai fait ce que j'ai fait, à savoir que de manière très pragmatique, j'ai vu des atrocités se passer dans ma vie et je me dis qu'avec la science plus l'immortalité, j'aurais un moyen de, à terme, me battre pour que ça n'arrive plus jamais. Et voilà. Et c'est la fin de ce dernier épisode de cette 3e campagne, 3e saison du Journal des Mondes. Une fin plutôt brutale finalement grâce aux décisions et indécisions des joueurs. C'était une aventure très sympa dans laquelle on a eu pas mal de choses inexplorées, de situations déclenchées sans s'y attendre, pour eux comme pour moi d'ailleurs. Si vous voulez en savoir plus à ce propos, on se retrouve dans l'épisode épilogue qui est sorti en même temps que celui-là. Comme d'habitude, un épisode de débrief entre nous dans lequel on développe autour des personnages, de l'aventure, de ce qui a été fait ou pas fait, et on met un mot final sur cette campagne. Vous pourrez d'ailleurs la retrouver avec toutes les ressources nécessaires pour la jouer chez vous si ça vous intéresse. Le déroulé du maître de jeu, les fiches personnages, etc. Tout ça est disponible sur notre Linktree, dont le lien est en description de cet épisode ou dans la bio de notre Instagram. Alors on a pas mal de choses prévues pour la suite, mais on reviendra dessus plus tard. C'est beaucoup de travail de préparer ces épisodes à chaque fois, donc il faudra attendre un peu. Chaque chose en son temps.
On va alterner des périodes de sortie, des périodes de creux, je pense, qui du coup nous permettront de tout bien préparer comme il faut avant de vous sortir nos aventures. On veut s'assurer d'avoir tout bien fait en amont, en fait, avant de vous mettre les épisodes à disposition. Merci de nous suivre en tout cas et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour la première fois depuis le lancement de notre émission, j'aimerais en profiter pour vous dire de nous laisser la note de votre choix sur votre application de podcast. Ça pourrait nous aider beaucoup pour la suite. Et d'ailleurs, lié à ça, on est à votre écoute. On a une adresse mail et les messages de notre Instagram sont ouverts pour toutes vos questions, recommandations, observations. Voilà. Merci encore. Et puis, je vous dis à bientôt dans les pages du Journal des Mondes.